lorsqu'on parle de kibbutz et qu'on parle de cycle agricole, ça évoque cette civilisation née au bord du Nil, cette antique Égypte kémète dans laquelle le texte sacré rappelle que séjourna pendant 4 siècles et 30 années, selon la Bible en tout cas, la communauté de Jacob d'Israël, à regarder des pays comme la Côte d'Ivoire dans lesquels le bélier ou le crocodile peuvent être représentés comme des emblèmes de pouvoir. J'aurais aimé, si c'est possible, demander à M. Hanno de nous partager la perception qu'il a de la façon dont l'Afrique aujourd'hui, à l'instar de la Côte d'Ivoire par le passé, peut devenir un grenier. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole qui produit donc beaucoup de produits qui sont destinés pour pas mal à l'exportation. Mais la Côte d'Ivoire produit également beaucoup de cultures vivrières pour assurer et garantir sa sécurité alimentaire. Relativement aux questions que vous avez posées tout à l'heure sur la question de la capacité que les villages ont de pouvoir régler leurs problèmes de pollution, comme l'a dit le panéliste précédent, ça ne peut pas se régler au niveau villageois. On est obligé effectivement de le régler au niveau urbain ou au niveau national, au regard des moyens importants que cela va demander. Par contre, en ce qui concerne la répartition des terres, en Côte d'Ivoire, nous avons donc deux modes d'accession à la terre. Il y a le mode, disons, deux modes au point de vue de la tradition. Il y a le mode de l'héritage matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on accède à la terre à partir de la mère et donc des oncles maternels, ou alors on accède à la terre à partir de l'héritage patrilinéaire. Et si on veut donc faire une répartition géographique en gros de la Côte d'Ivoire, on peut dire que le centre de la Côte d'Ivoire et le sud, tout comme le nord-est, appliquent le principe de l'héritage matrilinéaire. C'est-à-dire qu'on accède à la terre à partir des oncles, à partir de l'héritage matrilinéaire. Et le nord-est et l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'accession à la terre se fait selon effectivement le mode patrilinéaire. Et donc la transmission également se fait à partir donc du mode patrilinéaire. Donc voici un peu le système que nos ancêtres avaient inventé pour assurer la sécurité de la transmission des terres d'une génération à une autre. Mais de nos jours, depuis 1998, une loi a été prise ici en Côte d'Ivoire qui fait que toute personne peut accéder à la terre pourvu qu'elle engage une procédure qui soit connue et reconnue aussi bien au niveau du village, au niveau de la sous-préfecture, et cela est validé ensuite maintenant au niveau national. Et ça donne droit à ce qu'on appelle un certificat foncier rural pour ce qui concerne les terres rurales, qui permet donc d'assurer la sécurité de la terre rurale. Mais ce certificat foncier, dans le processus d'attribution ou alors de délivrance de ce certificat foncier, il faut effectivement avoir d'abord l'accord des chefs du village et au niveau des villages, des présidents des comités du foncier rural, ils doivent confirmer, certifier et garantir que l'impétrant, que le candidat au bien foncier rural en question est bien l'héritier, aussi bien en schéma patrilinéaire qu'en schéma matrilinéaire, que l'impétrant est bien l'héritier de la terre qu'il convoite. En gros, voici un peu le système que nous avons donc inventé, enfin mis au point ici en Côte d'Ivoire pour garantir la sécurité des terres et pour garantir également leur transmissibilité d'une génération à une autre. Juste avant, M. Dahan a parlé des coopératives comme étant des lieux où justement on pouvait mettre en commun des forces que nous avions
et qui étaient des faiblesses qu'on est individuelles, mais pour réussir à produire quelque chose. Là, aujourd'hui, avec ce que vous avez expliqué sur la transmission du foncier, qui est hérité de la tradition matrilinéaire africaine, kémite depuis l'Égypte antique, eh bien, aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être un conflit d'interculturalité. C'est cela. Mm. Et justement, pour rebondir sur votre intervention, ici en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les femmes gourou. L'ethnie gourou, c'est une ethnie du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elles sont très célèbres ici en Côte d'Ivoire et elles sont organisées en coopérative de commercialisation et elles dominent et elles maîtrisent et elles contrôlent la commercialisation des produits vivriers. La banane, les aubergines, etc., le piment, elles en ont la maîtrise totale. Mais c'est au niveau de la commercialisation, la production étant assurée par des familles paysannes disséminées donc à travers tout le pays.